Est-ce que vous aimeriez que votre entreprise soit connue de millions de personnes? Que vous puissiez passer à des heures de grande écoute sur les plus grandes chaînes nationales de votre pays, de télévision, de radio, dans les plus grands magazines et journaux, et que votre entreprise fasse la une? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire. Et aujourd'hui, j'aimerais partager ce que j'ai appris dans un livre que j'ai lu au démarrage de mon activité quand je cherchais à me positionner en tant qu'expert. J'avais acquis une expertise du contact humain, c'est-à-dire que j'étais un grand timide dans ma jeunesse, je n'osais pas parler aux filles, je n'osais parler à personne, et un jour j'ai eu marre d'être un grand timide. Et j'ai décidé en fait simplement d'aller discuter avec toutes les femmes que j'allais rencontrer, c'est-à-dire qu'en l'espace d'un an, j'ai abordé plus de 1000 femmes, à peu près 1200 femmes et groupes de femmes un peu partout, dans le bus, dans le métro, dans le tram, dans la rue, dans les restaurants, dans les bars, sur les campus, au travail, partout. Dès que j'avais l'occasion, j'allais entamer la conversation. Et très vite, au bout d'un moment, au bout de quelques centaines de personnes que vous approchez sans les connaître, vous arrêtez de penser que vous êtes timide et vous commencez même à comprendre ce qui marche. Et j'ai commencé à comprendre ce qui fonctionne pour démarrer une conversation, qui va bien se passer, pour faire en sorte que les gens soient heureux de discuter avec moi. J'ai découvert tout ça et j'ai condensé tout ça dans une méthode que j'appelais la méthode Prince. Et j'ai réalisé qu'il y avait 6 étapes pour être capable de… Quand on est un garçon timide, je vais m'adresser aux hommes célibataires, quand on est un garçon timide, vaincre sa timidité, aller rencontrer des femmes, rencontrer la femme de nos rêves et ensuite démarrer une relation qui soit une relation qui dure, quoi. Et j'ai commencé donc à vendre mes conseils au sein d'ateliers, de livres, de DVD, de conférences et de programmes de coaching. Mais j'avais besoin de cette petite touche de crédibilité supplémentaire qui permettent aux gens de se rendre compte que c'était du solide, je n'étais pas un charlatan, de voir en fait concrètement ce que j'étais capable d'apporter. Et pour ça, j'ai décidé d'être présent dans les médias et j'ai lu ce livre, Feeding the Media Beast. Ça veut dire nourrir la bête des médias. C'est un livre de Marc Matisse et il dit dans ce titre une recette facile pour avoir beaucoup de présence en fait dans les médias. Et ce livre, malheureusement, n'est pas traduit en français. C'est un des meilleurs livres sur le sujet. C'est dommage. Mais je vais vous donner quelques-unes des clés, dans cet épisode et dans de futurs épisodes, je vais vous donner quelques-unes des clés essentielles pour que votre entreprise soit connue dans les médias. La première chose que j'ai réalisée en lisant ce livre, c'est à quel point il y a une abondance de possibilités et d'opportunités d'être présent dans les médias. En fait, ce que l'auteur explique, parce qu'il a lui-même été journaliste pendant longtemps et travaillé dans de nombreuses rédactions dans des médias nationaux, eh bien, ce qu'il explique, c'est que les médias, que ce soit les journaux, les magazines, les radios, les télévisions, ils ont besoin de contenu tous les jours. Ils ont besoin en continu de raconter des histoires pour pouvoir garder l'attention de leurs spectateurs. Ils ne peuvent pas se permettre un jour d'avoir une sans rien dessus. Donc, il leur faut du contenu en permanence. Et ce que l'auteur dit, c'est que tout ce qu'il vous faut faire, c'est vous trouver sur le chemin du journaliste qui est comme ça en train de partir à la chasse d'un sujet pour son papier du lendemain, de vous trouver sur son chemin, d'être suffisamment visible, d'être suffisamment intéressant et d'avoir un message suffisamment clair pour qu'il ait envie de parler de vous dans son article, dans sa chronique, dans son interview, dans son émission, dans son reportage ou dans son documentaire. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, l'auteur explique qu'il y a un certain nombre de petites règles. Premièrement, il faut que vous soyez facile d'accès. Et il faut que vous alliez proactivement au contact des journalistes. J'ai découvert l'importance en fait de créer des communiqués de presse. Et à partir du moment où j'ai commencé à utiliser les communiqués de presse, instantanément j'ai commencé à avoir des apparitions dans les médias. J'ai commencé avec une première apparition à la télévision sur M6. J'ai beaucoup appris. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. J'ai eu ensuite un communiqué de presse au sujet de mon premier séminaire qui était à la Tour Eiffel parce que l'auteur Marc Matisse parlait de l'importance d'avoir quelque chose de visuel et de marquant et de fort pour montrer que ce que vous faites fait partie d'un mouvement. Et là, je me suis dit, OK, comment je peux montrer que ce que je fais fait partie d'un mouvement? Eh bien, avant un événement où je réunis de nombreux apprentis séducteurs, plusieurs dizaines, peut-être une centaine, le faire dans un lieu symbolique, à la Tour Eiffel. J'ai loué le premier étage de la Tour Eiffel. C'est quelque chose d'assez unique. Avant de le louer, je ne savais pas que c'était possible de le louer, mais j'ai découvert que si. Et donc, j'ai organisé un séminaire, j'ai loué comme ça la Tour Eiffel pour mon séminaire. J'ai réuni un peu moins d'une centaine d'apprentis séducteurs pour leur apprendre comment faire pour rester motivés, dynamiques, charismatiques et faire des rencontres.
J'ai publié un communiqué de presse et suite à ce communiqué de presse, j'ai eu Cap24, une chaîne de télévision parisienne qui m'a interviewé peu avant. J'ai eu François qui est venu faire un reportage au sujet de ce séminaire et ça a déclenché une avalanche comme ça. Un peu plus tard, j'ai eu TF1 qui m'a contacté pour venir faire un reportage en caméra cachée et voir une de mes séances où je coachais un homme dans la rue. Et ça a commencé avec un communiqué de presse. Et le conseil que je vais partager avec vous aujourd'hui est tout simple. Pour communiquer avec les journalistes et leur envoyer votre communiqué de presse, l'idée, ce n'est pas d'écrire une publicité. Et c'est l'erreur que commettent beaucoup d'entrepreneurs quand ils essayent justement quand ils essayent d'entrer en contact avec les journalistes, c'est qu'ils se disent, si je veux que le journaliste s'intéresse à ce que je fais, eh bien, je vais lui envoyer une publicité. Et donc, ils écrivent un communiqué qui est un communiqué disant « Nous existons, nous sommes géniaux, nous sommes au top du top, achetez notre produit ». Ce qui n'a aucun sens. Le journaliste n'est pas votre prospect, il n'est pas un client potentiel. Il n'y a aucune chance que le journaliste achète votre produit en recevant le communiqué. Il va juste supprimer le communiqué. Ils en reçoivent une tonne. Donc ce qu'il faut faire, c'est écrire en fait un article. Écrire un article comme si nous étions le journaliste qui écrit au sujet de cette entreprise. Écrire un article à la troisième personne. Ça veut dire que vous allez décrire votre entreprise, au lieu de dire « Nous sommes le marketeur français, une société de formation révolutionnaire qui aide les entrepreneurs à transformer leur vie », eh bien au lieu de faire ça, je vais écrire comme si j'étais un journaliste et je vais dire quand on pense à un séminaire d'entrepreneurs, on s'attend à une salle studieuse, peut-être un peu ennuyeuse et rébarbative, remplie de personnes en costume, cravate, qui scannent leur téléphone portable parce qu'ils sont ennuyés par le présentateur avec son tableau blanc. Et le séminaire Entrepreneur Libre, ça n'a rien à voir avec cela. En fait, quand vous entrez dans le séminaire, et en fait, je vais écrire comme si il y avait un reporter qui était venu et qui avait fait le reportage là-dessus. Et il va peut-être interviewer des clients, le reporter. Il va peut-être interviewer Sébastien, le marketeur français, et avoir des citations de Sébastien dans l'article. Et l'idée, c'est que ça soit suffisamment accrocheur et qu'il y ait aussi des visuels pour que le journaliste, en fait, idéalement, je veux qu'un journaliste fainéant prenne mon communiqué de presse et le poste tel quel sur son site internet, dans le magazine, dans la newsletter. Et c'est arrivé. Mais parce que c'est ce qui permet au journaliste de se rendre compte à quoi peut ressembler sa chronique, son reportage s'il vient vous interviewer. Et tout ça, je l'ai appris dans ce livre. C'est grâce à ça en fait que j'ai été, mon entreprise a fait l'objet de reportages, de plateaux de télévision sur M6, TF1, France 2, sur les radios France Culture, France Bleu, Europe 1, RMC, RTL, dans les journaux et magazines, Charlie Hebdo avec une caricature, dans François, Le Parisien, Paris Match, le 20 minutes, et plein d'autres, je ne me souviens même pas de tous les médias qu'on a mentionnés. Tout ça, c'est démarré du conseil que j'ai compris ici qui est les journalistes ont besoin de beaucoup de contenu. Tout ce que vous devez faire, c'est leur donner ce contenu et ils auront envie de parler de vous. Montrez que votre activité fait partie d'un mouvement en créant quelque chose de visuel et en donnant la sensation qu'il y a du monde qui vous suit. Si vous avez 100 abonnés à votre newsletter, c'est un mouvement. 100 personnes, c'est beaucoup. 100 personnes dans une salle, ça fait pas mal de monde. Donc c'est déjà un très très bon début. Aujourd'hui, j'ai plus de 100 000 personnes qui suivent mes newsletters, donc c'est encore plus facile quand je mets ça dans un communiqué de faire percevoir qu'il y a un mouvement et que donc c'est intéressant d'en parler.